الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شكر الله لأخينا الكبير شيخنا الشيخ محمد فونكا حفظه الله. Si je voulais être le dernier à parler, c'est parce que je voulais établir une vérité. Mais apparemment, chaque classe m'a eu quand même, parce qu'apparemment, il va encore parler avec moi. Parce qu'ils ont tous dit ici à chaque fois que ceux qui ont parlé avant étaient le grand frère. Mais la vérité, c'est que c'est moi le plus petit. C'est ça la vérité. Et je tenais à le rappeler. Vous savez que nous disons que nous suivons les pas de nos deux prédécesseurs. Et dans le civisme des deux prédécesseurs, il faut reconnaître la valeur de ceux qui nous ont précédés dans la matière. Et il ne faut aucun doute que ces personnes sont sorties et sont allées à la tête de la science avant moi. Donc, s'il y a un véritable petit frère ici, c'est moi. Donc, n'oubliez pas cela. Maintenant, par rapport à mon intervention, je voudrais m'attaquer à deux choses pour montrer l'importance de la concrétisation de la tawhid. Et pourquoi est-ce que nous insistons? Pourquoi est-ce que ceux qui appellent sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala doivent commencer par cela? Parce que nous avons tous l'obligation d'établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et cette religion repose sur la concrétisation de l'unicité d'Allah. Comme nous avons dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. C'est ça le but de la création. Mais c'est quoi cette adoration? Sur quoi est-ce qu'elle repose? C'est sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cependant, il ne leur avait été ordonné que de vouer un culte sincère et exclusif à Allah. Donc il n'y a pas d'adoration si ce n'est une adoration qui repose sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pourquoi on parle d'adoration du point de vue islamique? Il faut que l'acte repose sur la tawhid, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'établir sa religion, c'est cette religion qui repose sur la tawhid. Et nous avons tous entendu Abu Abdallah Hafidahullah nous dit qu'en réalité, l'islam, c'est la voie de la miséricorde. Et qu'on ne peut accéder à la stabilité, à la paix, on ne peut connaître le bonheur que via la concrétisation de la tawhid. C'est pour ça que vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié celui qu'il a envoyé avec la tawhid à l'humanité tout entière comme étant une miséricorde pour l'humanité tout entière. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité tout entière. Subhanallah. Pourquoi est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était miséricorde pour l'humanité? Est-ce que c'était sa chair, son sang qui constituait cette miséricorde? Non. C'était son message, le message qu'il portait. Et le fait qu'il avait mis en pratique lui-même ce message. Regardez lorsque Aïcha radiallahu anha fut interrogée par rapport au comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement c'était le Coran. En fait, c'est parce que son comportement était le Coran qu'il était une miséricorde pour l'humanité tout entière. Ce qui veut dire que c'est lui qui suit le prophète comme il se doit, qui met en pratique les enseignements du Coran, devient une miséricorde pour l'humanité tout entière. Si
le musulman ne représente pas encore une miséricorde dans la zone où il se trouve, dans sa famille, dans sa maison, dans son quartier, dans son pays, c'est qu'il a un problème dans son suivisme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'il a un problème dans sa mise en pratique des textes du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était une miséricorde pour l'humanité tout entière, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé sur lui le livre de la Tawhid et parce qu'il avait mis en pratique les intentions de ces livres. Comme Ibn al-Qayyim l'a expliqué, le Coran, du début jusqu'à la fin, parle de la Tawhid. Ça veut dire que les enseignements du Coran, du début jusqu'à la fin, sont relatifs à la Tawhid. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir révélé ces livres qui est le livre de la Tawhid, il dit Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, nous n'avons point fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Si ce n'est pas pour que tu sois malheureux, c'est pour que tu sois heureux. Et c'est pour ça que quiconque se détourne des enseignements de la Tawhid, de l'apprentissage de la Tawhid, sera du nombre des malheureux ici-bas ainsi que dans l'au-delà. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Quiconque se détourne de mon rappel aura certes une vie serrée. C'est quoi ce rappel? C'est le Coran. Donc, nous devons, chers frères, d'apprendre la Tawhid. Et les deux choses que je voulais évoquer, c'est le jeûne du mois béni de Ramadan et le Hajj. Parce que nous venons de finir avec le Ramadan. Et il y en a parmi nous qui s'apprêtent à accomplir le Hajj. Maintenant, je vais vous montrer la relation entre ces grands actes d'adoration et la Tawhid. Et l'importance de ce sujet, de ce qui nous a tenu depuis la prière de Asr jusqu'à maintenant, on ne pourra même pas traiter le sujet comme il se doit. Parce que s'il faut parler de la Tawhid, du but de la création, on en parlera jusqu'à la fin du monde. Mais on ne donne que des isharat, c'est-à-dire des indications. Et un poète arabe avait dit que Al-Nabi Boubid Isharati, le but d'intelligence à travers les indications comprend. Même si on ne lui dit pas tout, à travers les indications, il comprend et retient l'essentiel. Il ne faut aucun doute que si Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le jeûne du mois béni de Ramadan, c'est pour un but précis qu'il a tenu lui-même à préciser. Et nous venons définir ce mois béni de Ramadan. Ça veut dire qu'en réalité, si nous avons jeûné comme il se doit, nous avons atteint le but. Nous sommes censés avoir atteint ce but. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Méditez bien avec moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous qui avez cru, il vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui sont passés avant vous de jeûner afin que vous atteigniez la piété. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a interprété une catégorie précise, particulière d'être qu'il a qualifié comme étant les croyants, c'est-à-dire ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi. Quel est le contraire de la foi? C'est la mécréance. C'est la mécréance. Est-ce que le shirk ne fait pas partie de la mécréance? Non? Ça fait partie de la mécréance. Donc ça veut dire qu'en réalité, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interpellés dans ces versets, c'est ceux qui ne font pas le shirk. Ce sont les muwahhidou. Ce sont ceux qui ont concrétisé la tawhid. Ceux qui ont concrétisé la foi, parce qu'on ne peut pas parler de foi sans passer par la tawhid, sans passer par la concrétisation de la tawhid. C'est pour ça que dans le verset de Surat An-Nisa, si je ne me trompe pas, Allah subhanahu wa ta'ala, verset qui avait été évoqué par Cheikh Fazim, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu aminu billahi wa rasulihi. Oh, vous qui avez cru, croyez en Allah. Parce qu'il y a une différence entre accepter la croyance et croire comme il se doit. Et on a besoin de renouveler sa foi, de revivifier la foi, parce que la foi s'affaiblit. Même la tawhid, ça s'affaiblit. La tawhid a souvent besoin d'être revivifiée.
d'être entretenu. C'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique dit Inna al-iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ath-thawb fas'alullah an yujaddida lakum al-iman. Certes, la foi de l'un d'entre vous s'abîme dans le cœur comme s'abîme le vêtement d'un de vous. Alors, implorez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous renouvelle constamment votre foi. Et on ne peut parler de foi sans parler de la concrétisation du Tawhid. À la lumière du verset que nous avons cité, Ya ayyuhalladhina amanu aminu billah. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah interpelle les croyants et leur demande de croire en Allah. Ça veut dire, oh toi le croyant, expose ta croyance à la lumière du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed. Tu as déjà accepté que tu es croyant. Tu as accepté que tu es croyant, que tu veux croire en Allah, mais rassure-toi que ce que tu penses être la croyance s'accorde aux enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment les gens peuvent négliger la tawhid? Comment les gens peuvent appeler à une autre chose quand il y en a encore dans les rangs de ceux qui se réclament être des musulmans, ceux qui croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout? Ça, c'est une croyance erronée qui ne s'accorde pas avec les textes du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui devrait nous interpeller et nous rappeler l'importance de ce sujet. Donc nous avons besoin de renouveler notre tawhid, de nous rassurer que les conceptions que nous avons vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala s'accordent avec les textes du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la compréhension des plus prédécesseurs. Pourquoi est-ce que je mentionne cela? Parce que dans le verset, Allah est clair, il dit Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru. Donc c'est ceux qui ont concrétisé la foi. Parce qu'il y a trois choses dans le verset. Il y a ceux qu'Allah a interpellés. Le travail qu'Allah a donné à ceux qu'il a interpellés et la conséquence. La conséquence, c'est la foi. Ça veut dire qu'en réalité, on ne pourra atteindre la foi, on ne pourra atteindre la piété que si on a cru, si on a concrétisé la tawhid. Voyez l'importance. C'est pour ça qu'on dit que la tawhid, on doit commencer par la tawhid. Oh! Vous qui appelez sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà par exemple un pilier de l'islam. Combien parmi les musulmans, par où alors parmi ceux qui se revendiquent être des musulmans ont gêné alors qu'en réalité n'ont pas encore concrétisé la tawhid? C'est pour ça qu'on doit commencer par la tawhid, qu'on doit insister sur la tawhid. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas sortis avec cette piété? C'est parce qu'en réalité le problème est au début. Ya ayyuhalladhina amanu. Est-ce que nous avons concrétisé la foi? Est-ce que nous avons concrétisé l'unicité d'Allah? Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Regardez ces rappels. Il vous a été prescrit de jeûner comme il a été prescrit à ceux qui sont passés avant vous. Comment étaient ceux-là? N'est-ce pas des personnes qui avaient concrétisé la foi? À tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a agréé ces personnes. Donc ça veut dire que avant même qu'on ne se lance dans le jeûne, on devrait concrétiser la tawhid. Et ce n'est qu'après concrétisation de la tawhid qu'on pourra avoir le fruit comme il se doit. C'est pour ça qu'en réalité les gens ne sortent pas du ramadan avec le même degré de piété. Chacun sort du ramadan avec le degré proportionnel à sa concrétisation de la tawhid et à ses œuvres pendant le mois béni de Ramadan. Et c'est pour ça qu'à la fin les gens n'ont pas le même degré en matière de piété. Ça c'est quand on a même la foi, quand on a même la tawhid. Parce qu'on peut avoir la tawhid avec des manquements. Avec des manquements qui n'atteignent pas le degré de la mécréance, mais qui constituent des manquements qui se doivent être réglés. Donc, quand on insiste sur la tawhid, c'est pour résoudre ce genre de problèmes, afin que nous bénéficions des mérites promis par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que nous avons encore des problèmes alors que nous sortons du mois béni de Ramadan? Des écarts de comportement, des comportements qui ne ressemblent pas au comportement des craignants. C'est parce qu'en réalité, nous n'avons pas atteint la piété. Et il y a problème. Et nous devons faire le bilan. Nous devons être véridiques envers notre propre personne. Il y a un point, on peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas se tromper soi-même. On a tous gêné. Mais posons-nous la vraie question. Pourquoi est-ce qu'Allah a prescrit ce jeûne?
Est-ce que nous avons atteint l'objectif voulu par Allah subhanahu wa ta'ala? Et si nous ne l'avons pas atteint, comment s'y prendre? Comment faire? Ce sont là des vraies questions que nous devons de nous poser. Omar ibn Khattab radiallahu anhu disait Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Le doué d'intelligence, c'est celui-là qui se remet en question, qui se pose les vraies questions, qui se dit, et si je mourais maintenant? Aujourd'hui, comme nous avons entendu tous ces discours-là, qu'on se dise les vérités, est-ce que nous nous sommes toujours comportés comme il se doit vis-à-vis du tawhid? Est-ce que nous sommes soucieux vis-à-vis du tawhid? Est-ce que nous avons concrétisé la tawhid? Ya ikhwa, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le Cheikh l'a rappelé, alors qu'il était sur le lit agonisant, il mettait en garde contre l'association et appelait vers la tawhid, la concrétisation de la tawhid. Il faut qu'on ressente l'importance de la tawhid et qu'on se pose les vraies questions et qu'on se remette en question. Parce qu'aujourd'hui, on peut encore se remettre en question, mais demain, on ne pourra plus se remettre en question et ce sera la rétribution. Et on ne pourra être rétribué qu'en fonction de la tawhid. Parce que ceux qui seront rétribués, ceux qui seront rétribués, c'est ceux qui ont les œuvres. Et ceux dont les œuvres sont valables, c'est ceux qui ont concrétisé la tawhid. Quant à ceux qui n'ont pas concrétisé la tawhid, qui n'ont pas la tawhid, c'est comme on a entendu. Cheikh Yahya avait déjà cité le verset وَقَدِرْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا لأنهم لم يحققوا التوحيد. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons considéré leurs œuvres et ensuite nous les avons transformées en poussière éparpillée. Allah a transformé leurs œuvres en poussière éparpillée parce que ces œuvres n'étaient pas bâties sur la tawhid. Donc, rien qu'en se remettant en cause, vis-à-vis du mois béni de Ramadan que nous devons venir d'acheter, nous comprenons l'importance de la tawhid. Que chacun sache que le degré de la piété qu'il a pu acquérir dans le mois béni de Ramadan est proportionnel à sa concrétisation de la tawhid. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, comme j'ai dit, concerne le hajj. Et regardez l'importance de la tawhid. Et regardez comment le diable a réussi à avoir l'homme. Wa subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport à innahu kana maluman jahuda. Certes, l'homme est injuste envers sa propre personne et ignorant. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé du diable. Il nous a dit qui est le diable et quel est son rôle. Et il nous a enseigné comment nous protéger des ruses du diable, nous mettre à l'abri des ruses du diable. Savez-vous comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit comment faire pour être à l'abri des ruses du diable? قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Certes, le diable représente un ennemi pour vous, considérez-le comme un ennemi. Ya ikhwa billahi alaykum. Si vous savez que vous avez un ennemi dans cette mosquée, est-ce que vous pouvez être distrait? Non, est-ce que vous pouvez être distrait? Est-ce que vous pouvez être insouciant? Quand vous savez que vous avez un ennemi, vous pouvez même dormir. Pourquoi le sommes-nous vis-à-vis du diable? Pourquoi le sommes-nous vis-à-vis de Shaitan, qui est notre premier ennemi, l'ennemi juré, qui a promis de nous amener à l'enfer si on le suit? C'est pour ça qu'Allah lui-même dit Inna Shaitan lakum aduwwun. Shaitan est pour vous un ennemi. Il a appliqué plus avant qu'Allah. Si Allah l'a dit, on n'a pas un ennemi au-dessus de Shaitan. Considérez-le comme un ennemi. Donc soyez attentifs dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites. Sachez que le diable vous guette. Et la première porte par laquelle le diable essaye d'attaquer l'homme, c'est la porte du shirk. Pourquoi? Parce qu'il sait que le shirk rend les œuvres vaines.
قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. Certes, il t'a été révélé comme il a été révélé à ceux qui pourront passer avant toi, que si tu adores, tu donnes d'associer à Allah, tu avec un autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, tes œuvres deviendront vaines. Et méditez que dans le verset, Allah n'a pas dit je rendrai vos œuvres vaines. Il a dit tes œuvres deviendront vaines. Certains savants disent que Allah avait déjà donné l'autorisation aux œuvres que si les œuvres ressortent de shirk, qu'ils se détruisent. Qu'elles se détruisent. Les œuvres n'attendent plus l'ordre d'Allah lorsque quelqu'un commet le shirk. Elles se détruisent. C'est pour ça qu'il faut être attentif et cramponner au tawhid. Surveiller son tawhid, sa foi, et vérifier cette foi, renouveler cette foi, contrôler cette foi, et regarder l'exemple cité par les prophètes. Quand vous avez un vêtement que vous aimez, que vous voulez garder propre, que vous voulez conserver, comment est-ce que vous faites? Vous entretenez ce vêtement. Si vous voulez le garder, vous l'entretenez, vous évitez les tâches graves, tout ce qui peut nuire. Nous devons préserver notre tawhid, faire passer la tawhid avant tout. Faire passer la tawhid avant tout. J'avais dit que le deuxième aspect concernait le Hajj parce que les gens s'apprêtent à aller faire le Hajj. Regardez comment le shaitan, et c'est pour ça que j'ai évoqué le diable, est assidu dans l'égarement de l'homme. Parfois même avant que les gens ne se rendent même pour accomplir le cinquième pilier, shaitan les fasse détruire leur pilier avant même qu'ils ne l'aient accompli. Parce que quand on va invoquer le mort, demander la route au mort, on a même déjà détruit le Hajj avant même de le faire. Parce que quand on tombe dans le shirk, c'est fini. C'est ce que le diable veut. C'est pour ça qu'on dit at-tawhid awwal al-islam. Il faut commencer par la tawhid. Même ceux qui envoient les gens par le pèlerinage, wallahi, il vous est meilleur de commencer par leur enseigner la tawhid. Les gens qui n'ont pas compris l'importance de la tawhid, parfois ils vont arnaquer les gens avec de l'argent. Il revient envoyer les parents, les frères à la Mecque. Ça c'est un manque clair de tawhid. Ça c'est un manque de compréhension de la tawhid. Quelqu'un qui arnaque de l'argent, ça veut dire que c'est de l'argent qui ne l'appartient pas. Vient envoyer les gens à la Mecque concrétiser le cinquième pilier de l'islam. Est-ce qu'on recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala par la colère d'Allah? Et le pire, c'est que quand ils reviennent avec cet argent illicite, pour tout conclure, on va encore faire le shirk. On va demander la voix au mort. Or, écoutez bien ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. Proclamation émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète le jour du grand pèlerinage. Le jour du grand pèlerinage, Yawm al-Hajj al-Akbar, c'est le jour des Arafat. Quand les musulmans sont réunis, ce jour, quand les musulmans se sont réunis, le jour des Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces versets. Proclamation émanant d'Allah et de son prophète, qu'Allah subhanahu wa ta'ala se désavoue min al-mushrikin, des associateurs, ainsi que son messager. Si Allah s'est déjà désavoué de toi, pourquoi te rendre à la Mecque? Comprenez l'importance de la tawhid. Pourquoi il faut commencer par la tawhid? Il faut concrétiser la tawhid avant toute chose et même avant le pèlerinage. Parce que si on ne concrétise pas la tawhid et qu'on combat dans le shirk, on fait partie de ceux contre qui Allah s'est désavoué à la base. Ainsi que son messager. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Quelqu'un qui demande la voix au mort, ensuite met le ihram sur lui, dit labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك وهو كاذب في تلبيته. Il est mort, le mort, et dit que oh Allah, j'ai répondu à ton appel. Il y a le Hajj, c'est répondre à l'appel de l'unicité. C'est répondre à l'appel de l'unicité. C'est pour ça que le Hajj, du début jusqu'à la fin, c'est la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'exposition des valeurs de la tawhid.
comment une personne qui est partie du Gir peut aller vers le Hajj. Et comment cette personne peut penser faire un Hajj Mabrour, un Hajj agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il invoque le mort et dit Labbaik Allahumma labbaik, oh Allah, j'ai répondu à ton appel. Labbaik Allahumma la sharika lak, oh Allah, j'ai répondu à ton appel. Et tu n'as point d'associé. Alors qu'il croit au mort. Et le but c'est que certains le font comme le disait Cheikh Yahya, avec des amulettes à la Hajj, au niveau du bras. Ça m'a pas imaginé. Ma pas ma tawhid. Ou la bada bi tawhid. Donc il faut commencer par la tawhid. Ceci, chers frères, pour nous dire qu'en réalité, lorsqu'on écoute ce genre de discours, lorsqu'on assiste à ce genre de conférences, on ne peut pas se remettre en cause sans retrouver des manquements. Wallahi, on ne peut pas se remettre en cause. Prenez juste les deux points que je viens de citer. Comment nous sommes sortis du mois béni de Ramadan? Comment est-ce que nous devrions gêner? Comment est-ce que nous devrions comprendre cet appel lancé par Allah? Ya ayyuhalladhina amanu. Est-ce que quand on a entendu cet appel, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait même partie déjà de ceux qu'Allah a interpellés? Est-ce qu'on s'est mis dans la posture de ceux qu'Allah a interpellés, les croyants, ceux qui ont concrétisé la foi, qui ont concrétisé l'unicité d'Allah? Est-ce qu'on s'est mis dans cette posture avant même d'aller gêner? Donc quand on se remet en cause, on se rend compte qu'il y a des manquements. Et à ce moment, on se pose une question. Comment faire? Comment remédier? Et c'est par ça que je voulais conclure. Et c'est par ça que je voulais conclure. Un jour, Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il a rencontré un vieillard de 60 ans. Ce récit est rapporté dans Hilyat al-Awliya de Abi Nu'aym. Un jour, Fudayl a rencontré un vieillard de 60 ans et il lui a demandé quel âge as-tu? Le vieux lui a dit 60 ans. Il a dit ça veut dire que depuis 60 ans et tu es en train de te diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que le peuple nécessaire avait une compréhension profonde des tests. Parce qu'en réalité, quel que soit ce que l'on fait, en réalité, il se dirige vers Allah. C'est lui qui va conduire au taxi, la moto, c'est lui qui reste avec sa femme, avec ses enfants, tout ça. Hein? On est en train de se diriger vers Allah avec tout ça. Quel que soit ce qui t'occupe, c'est en train de te ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hadha huwa haqiqatul insan. C'est qu'en réalité, quel que soit ce que tu es en train de faire, tu es en train de te rapprocher de ton Seigneur. Maintenant, et comme tu es en train de te rapprocher de ton Seigneur, tu le rencontreras. La rencontre est imminente et évidente, c'est une certitude. Innaka kadihun ila rabbika famulaqi, tu le rencontreras. Maintenant, la nature de la rencontre dépendra des œuvres qui t'ont amené vers Allah subhanahu wa ta'ala, par les biais duquel tu t'es rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce sont les œuvres qui permettent d'accéder à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera une rencontre pleine de miséricorde. Et si ce sont des œuvres qui engendrent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'ont conduit vers Allah, qui t'ont éloigné de la miséricorde d'Allah, ce serait une rencontre pleine de gêne et de châtiments qu'Allah nous en préserve. Donc quel que soit ce qu'on fait, on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous pouvez rappeler cela au vieillard. Et comme c'était des Arabes qui comprenaient, il a compris. Qu'est-ce que le vieillard a dit? Écoutez bien, il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hein? Il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah et nous retournerons vers Allah. Mais quand est-ce qu'on dit cette parole? Quand est-ce qu'il est légiféré de dire cette parole? Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certains gens ne le disent que lorsqu'ils ne le disent que quand ils ont perdu un proche. Mais ce vieillard ne l'avait pas dit quand il a perdu un proche. Il l'a dit quand il a ressenti qu'il a eu des manquements dans sa religion, dans son parcours vers Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, c'est la réaction que nous devrons avoir quand nous avons suivi que nous avons eu des manquements dans le Ramadan qui est déjà passé. Nous devions dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, parce que c'est une musiba. Parce que c'est une musiba. C'est une calamité.
Faudrait lui a donc posé la question de savoir, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, ce que tu as même dit là? Il a dit oui, je sais que Ana lillahi abdun wa inni ilayhi raji. Je sais que je suis un serviteur d'Allah et que cela implique que je retournerai vers Allah. Il a dit, alors sache que si tu es un serviteur d'Allah et que tu retourneras vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors sache que la rencontre est imminente et que tu te tiendras devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il te posera des questions. Alors, fasse de telle sorte que les réponses que tu donneras à Allah subhanahu wa ta'ala soient des bonnes réponses. Les réponses qui permettent d'être à l'abri du feu de l'enfer et d'accéder au paradis. Quand le vieillard a écouté cette parole, ce qui est notre situation, je veux qu'on applique cela à nous-mêmes par rapport à tout ce que nous avons compris ce soir. Lorsqu'on a parlé des tawhid, le vieillard a dit, Malhina, la vérité c'est qu'en ce moment-ci, je meurs, les réponses ne seront pas bonnes. Les réponses ne seront pas bonnes. Il a dit à Boulay, c'est donc quoi le plan? Et c'est la question que nous nous posons en ce moment, si nous sommes sérieux. C'est quel est le plan? Comment s'en sortir? Comment faire pour réparer cela? Et comme la religion de l'islam est venue pour faciliter, et avec la facilité, Faudel a dit Yassira, Al-Hila, Yassira. La solution est simple et facile. Mais pour celui qui est soucieux, qui a pitié de sa propre âme. Ala Al-Hila, Ala Yassira. أنتم سنا فيما بقي يغفر الله لك ما مضى وإن أسأت فيما بقي وخست فيما مضى وفيما بقي. Il a dit la solution elle est simple. Elle est simple. C'est que tu rectifies. Non, c'est que tu rectifies ton parcours pour ce qui est de l'avenir. C'est qu'à partir de maintenant, si tu as compris 1% de la théorie, que tu fasses passer la théorie avant tout. Que tu reposes tous tes actes d'adoration sur la théorie, que tu essaies d'étudier la théorie, d'apprendre la théorie. C'est ça la solution pour ce qui est du restant de ta vie. Parce que ce n'est que comme ça que tu mourras en pleine solution. Andorsina, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu fasses passer la théorie d'avant toute chose. C'est comme ça qu'on rectifiera le tir. Car si tu rectifies le tir, si tu rectifies, Yani, si tu rectifies le tir pour ce qui est du restant de ta vie, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera pour ce qui est du passé. La preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il parle de ceux qu'il a qualifiés comme étant les serviteurs du tout miséricordieux. Il a dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Sauf ceux qui n'associent pas Allah. On commence toujours par ça. Il y a quel que soit le degré de tes actes, tu ne seras épargné du feu. Il ne sera possible que tu sois épargné du feu que si tu n'as pas associé Allah. Parce que quand on a associé Allah, l'enfer est la destination finale et éternelle. Ce sont ceux qui n'adorent pas d'autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne tuent pas et ils ne fornissent pas. Ceux qui font cela seront introduits dans le feu de l'enfer. Seront introduits dans le feu de l'enfer et c'est éternellement. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a émis une exception. Par rapport à ceux qui sont tombés dans ces péchés, Allah subhanahu wa ta'ala dit Illa alladhina tabu wa aminu salihat. Sauf ceux qui se sont repentis. Sauf ceux qui se sont repentis font les bonnes œuvres, c'est-à-dire qui ont rectifié le tir pour ce qui est du restant de leur vie. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala transforme leurs bonnes œuvres, leurs mauvaises œuvres en bien, parce qu'ils se sont repentis, parce qu'ils ont retiré le tir pour ce qui est du restant de leur vie. Mais s'ils ne rectifient pas le tir, ils seront châtiés pour ce qu'ils vont faire dans le passé ainsi que dans le futur. Et on me signale que c'est fini. هذا والله أعلم وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.